exactement la même chose qui est déjà. Oui, mais on a déjà lu beaucoup là maintenant dans le musée, donc c'est sympa d'avoir une dame qui nous expose. Qu'est-ce que je voulais dire? On vous envoie encore des cartes postales à vous? Et très rarement, mais Très vous savez, rarement, c'est mes enfants. oui, La dernière carte postale que j'ai eue, c'est Checkpoint Charlie de Berlin. Alors c'est toujours, je demande toujours aux gens, à mes amis, de m'envoyer des cartes postales pour que je puisse aussi voyager un tout petit peu, parce que moi je reste les 2 mois, juillet-août, chez moi. Alors là, ce cas de Crémont, c'est vrai que c'était finalement le SMS ou l'email de l'époque. Hein. Et alors, bon, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que donc le contexte aussi s'y prêtait un tout petit peu, parce que après la Révolution, les Juifs ont un tout petit peu changé ont changé complètement de conditions, et puis de petits métiers qui n'étaient pas très importants, ils ont commencé à avoir des métiers avec pignon sur rue, et donc il fallait faire un peu de publicité, il fallait faire de la publicité, et la carte postale justement servait à cette publicité-là. Hein. Donc si vous regardez un tout petit peu, vous voyez. Voilà, oui, on est. Voilà. Et puis, elle servait aussi un tout petit peu à montrer ce monde juif qui commençait déjà un tout petit peu à disparaître. Hein, à disparaître. Oui. Donc, vous avez des cartes postales où vous avez des synagogues, vous avez des cartes postales où vous avez des magasins. Hein, vous voyez, les magasins, là, vraiment, elles servaient de publicité. Hein, vous voyez, à Buxwiller, d'ailleurs, on reconnaît encore très bien, il a un peu changé, mais on reconnaît encore très bien le bâtiment. Et puis d'autres magasins, parce qu'il faut bien vous mettre dans la tête, hein, ils ont commencé à avoir pignon sur rue. C'était d'abord une fenêtre, hein. Ensuite, après, on a commencé à avoir une vitrine, hein, et petit à petit, comme ça, l'esprit d'entreprise des Juifs s'est révélé à travers, pour avoir ensuite, après, des vitrines, vous voyez, de très grandes vitrines comme ça. Et puis, ils sont aussi on a aussi un tout petit peu copié les Parisiens en faisant alors là c'était surtout à Strasbourg ou à Haguenau où il y avait donc des familles juives. Je ne sais pas si nous avons des cartes postales dans ce sens-là. Si, voilà, le Kaufhaus à Mulhouse, hein, où, la maison de confection Lemel. Hein. Moi j'ai encore acheté des choses, hein, dans cette maison. Voilà, chez Lemel. Hein. Je ne sais pas ceux qui sont du coin, hein, à Haguenau Lemel. Hein. Il était connu très 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 longtemps. Et puis ensuite, comme disait Raymond tout à l'heure, ça servait d'imprimer, d'annoncer les commerciaux, hein, pour la fabrique de Pazine. Voilà, on mettait ça sur carte postale. Ça servait de grande carte de visite. C'était même mieux qu'une carte de visite. Et puis ensuite, après, vous avez aussi les industries. Quand il y a eu le développement industriel, donc on a retrouvé les industries sur les cartes postales, là. Kirsch, hein, les Frères à Detwiller. On habitait au Stuart, donc Ingelheim, vous savez. Oui, ça c'est les tanneries. C'est les tanneries, hein, actuellement. Hein, c'était les tanneries actuellement. Il n'y a plus rien maintenant. Et puis les magasins de chaussures. Il n'y a rien du tout. Donc ça leur servait d'annonce, de publicité, et puis voilà. Et puis ça permettait aussi de voir un tout petit peu comment ça se développait. Et puis les hôtels, alors il y en a un qui était très 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 célèbre, c'est celui de Wolfisheim, parce que vous aviez le train qui arrivait juste devant la Garkisch, hein, on appelait ça une Garkisch, une auberge, hein, qui arrivait juste devant l'auberge. Et puis il y avait pratiquement tous les Juifs de Strasbourg qui fêtaient leur mariage dans ce restaurant, hein, dans ce restaurant. Et puis
Voilà. Et puis ça permet aussi de retrouver, ces cartes postales permettent aussi de retrouver des synagogues qui entre-temps ont déjà été détruites. Hein. C'est parce que évidemment on n'a pas pu conserver d'une part tout le patrimoine, mais il y a aussi des choses qui ont oui, on a changé de place. Elles sont là-bas, les synagogues, avec les églises. Voilà, les synagogues et les institutions. Hein. Par exemple, celle de Sarre-Union, elle existe toujours. Hein. Celle de Momenheim, c'est devenu un centre sportif. Celle, oui, on va faire du judo maintenant à la synagogue. Hein. Vous demandez aux petits jeunes, c'est quoi la synagogue? Ah ben c'est là où on fait du judo. Hein. Voilà. Colmar existe aussi toujours. Le cimetière de Rosenbiller, il existe aussi toujours. Bon, là, il y a Clinique Adassa, elle n'existe plus. Hein. Chirofen, la synagogue a été détruite pendant la guerre, mais il reste l'école et le cimetière. Et puis, Erstein, il reste aussi. Et ça a été c'était les cigognes, ça a été transformé en bureau. Ça a été transformé en bureau. Hein. Et puis, Schirmeck, ça n'existe plus non plus comme colonie de vacances. Excusez-moi, Erstein se trouve la synagogue. Écoutez, je vous le dirai tout à l'heure, il faut que je regarde parce que je ne sais pas par cœur, hein, je ne connais pas par cœur hein, les adresses. Voilà, alors autre chose pour montrer sur ces cartes postales, c'est l'interconfessionnalité, hein, parce que vous aviez souvent des cartes postales où vous aviez l'église, alors ça c'est typiquement alsacien, hein, l'église, le temple et la synagogue. Hein, donc vous retrouvez ça et tous ces gens-là vivaient relativement en bonne harmonie. Hein. Mackenheim, ça a été transformé en bibliothèque, Obersebach, ça a été détruit. Et puis celle-là aussi, Lissheim, n'existe plus. Donc vous voyez, ça fait Trimbach non plus. Hein. Donc c'est vraiment des vestiges, du passé. Hein. Et puis autre chose qu'on retrouvait en carte postale, c'est les cartes postales antisémites. Hein. Donc là, il y en a eu légion. Les gens s'exprimaient comme ils pouvaient. Et même pour, vous voyez celle-là par exemple, je tiens à vous faire savoir qu'il y a trop de youpins en France qui ne tentent qu'à conduire notre pays à la ruine. Hein. Voilà, et au bureau des réclamations, hein. Donc on avait ce genre de choses aussi. Et alors, ça c'est à Königshofen, où ils jouaient la Passion, mais d'une manière vraiment très antisémite. Enfin, ils se sont un tout petit peu, repris après la guerre, parce qu'il l'a joué encore la Passion après la guerre. Hein. Moi, j'ai encore une photo de costume. Donc, on a très très bien vu le changement, hein, le changement d'attitude. Mais il y a encore un endroit à Masvo, hein, où ils jouent la Passion. Et alors, les costumes sont très antisémites. Les costumes des Juifs, ils ont des oreilles de Mickey. Ils ont un chapeau avec des oreilles de Mickey. Et c'est dans l'iconographie médiévale, les oreilles de Mickey, c'était le diable. Quand on a dit oui, c'est les Juifs. Et malgré mes demandes chaque année, ils ne changent pas de costume. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors si vous avez des cartes postales chez vous, gardez-les, hein, parce que c'est vraiment, c'est toute une histoire. Hein, ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, hein, c'est toute une histoire qu'elle vous raconte.